Lundi 31 août. Salut tout le monde! On est dans On Jase. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vais pouvoir vous jaser un peu plus, là, mais on perd pas nos bonnes habitudes le matin en commençant. C'est quoi qu'on fait? On parle de la fameuse météo à Colette. Alors, on commence avec ça. Ce matin, je suis en dedans. J'étais un peu moumoune. Il fait 6 degrés dehors. Yeah! Ça s'en vient. Ce qu'on espère, là, c'est pas avoir ce stick de temps-là, là, puis mais qu'on arrive à l'ouverture, c'est qu'il fait chaud. Mais, on prie là-dessus, puis on y va là-dessus. Fait que 6 degrés le matin, il annonce pas plus que 18 dans Laurentides. Le soleil se lève à 6h20, se couche à 7h41. La lune, elle est croissante à 96%, donc on est dans pleine lune. Et oui, c'est On Jase. Merci à tout le monde. Écoutez, j'ai eu une intervention chirurgicale, il a fallu que j'aille à l'hôpital. Sans rentrer dans les détails, là, j'ai abusé des bonnes choses de la vie, puis rendu à 50 ans et plus, je vous le dis, jeune, vous pensez pas à ça, hein? Quand je vous dis de vous attacher d'instant, puis quand je vous dis de faire attention, ben, Stéphane, il a pas fait attention des fois dans sa vie, puis là, ben, il a payé pour. Fait que ça nous rattrape toujours dans la vie. La vie est faite comme ça. Puis malgré tout, je suis chanceux parce qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... Ça a été juste une intervention pour enlever ce qui n'était pas correct, puis se replacer, puis repartir. Fait que, puis je vais quand même bien. Après 48 heures d'intervention, j'ai été 3 heures sur la table d'opération. Puis après 48 heures, j'ai été capable de m'en revenir à la maison. J'avais emmené ma roulotte à Montréal, parce que je m'étais fait opérer à Montréal. Puis on voulait rester proche, parce que tu sais, quand tu restes en région, être proche d'un hôpital, c'est pas évident. Fait qu'on a décidé de rester 3 jours à Montréal pour être certain s'il y aurait eu des complications, ben d'être proche d'un hôpital. Puis en fin de compte, tout va super bien. Tout est on. Fait que prochain step, les 2 prochaines semaines, c'est la réhabilitation. Et après, on se remet à pratiquer, on se remet à y aller pour se préparer pour la chasse parce que ça s'en vient. C'est un moyen temps. Merci à tout le monde pour les vœux. Vous avez été... tu sais, je veux remercier Yann parce que Yann a pris le flambeau pendant le temps que j'étais parti. Vous avez aimé ça, je pense. Vous avez aimé comment est-ce que lui voit les On Jase puis quand il veut jaser avec vous autres. Merci à mon gars de m'avoir donné ce coup de main-là. Puis, ben, tu sais, c'est familial, de toute façon. Tu sais, on travaille tout ensemble, fait que c'était bien correct. Au pire, ça aurait été mon père, là, vous auriez ri en tabarouette parce que mon père devant une caméra. C'est quelque chose. Il y aurait eu bien des pauses, mais ça, c'est bien correct. Mais merci à tout le monde pour les vœux. Merci à tout le monde pour... vous avez été super sweet, super cool avec moi. Je pense qu'on est d'après bâtir le quoi de papier. Moi, je pense, j'y crois pas mal, là, à la communauté On Jase, aux gens qui sont là-dedans, des questions que vous voulez poser. Il y a des gars qui viennent intervenir. Là, je vous le dis, là, vous n'avez pas idée de l'impact que vous avez. Hein? Nous autres, on a un impact en astique. Parce que quand vous rentrez dans un magasin, quand vous allez vous informer, vous êtes plus renseigné, c'est correct, c'est ma job, j'essaie de vous donner le plus d'informations possible. Vous en parlez. Vous likez, vous invitez du monde comme on fait toujours, mais vous en parlez. Quand vous allez dans un magasin, vous le dites. J'ai écouté Monette, Monette a parlé de ça, qu'est-ce que t'en penses de ça? Sans vouloir être agressif, en disant, Monette, c'est pas ça, là, je suis pas preacher, esti, c'est vraiment pas mon genre, mais ça vous donne une certaine vision d'une personne. Puis quand vous arrivez dans un magasin, puis là, ben, ça met de la pression. Ça met de la pression pas sur le magasin, ça met de la pression sur les partenaires. Pourquoi? Parce que les partenaires, leurs ventes vont bien. Quand je vous ai parlé des jumelles, quand je vous ai parlé des télescopes, quand je vous ai parlé des carabines, quand je vous ai parlé de Beretta, quand je vous parle de la Fermonette, ben les ventes vont bien. Vous nous faites confiance, c'est très apprécié, puis ça va bien. Fait qu'à cause de ça, ça vous revient, ça. Comment ça que ça vous revient? J'ai 2 sacs bien pleins un matin à faire un tirage. Je vais passer à travers mes affaires, mais j'ai un méchant tirage Vortex ce matin. Vortex capote sur qu'est-ce qu'on fait. Puis Vortex nous a envoyé un paquet de cadeaux. Fait que restez là, on va en parler à la fin. Ça va être léger ce matin, je suis pas... on va dire pas full shape dans toutes mes idées. Je recommence à poigner. Hier, j'ai recommencé à vous lire toute le kit parce que j'avais vraiment décroché. Ça me prenait ça pour reprendre mes énergies. Mais quand même, j'ai pris des notes pendant que j'étais en réhabilitation. Puis, c'est un peu de ça que je vais vous parler un matin.
Les premiers récaps que j'ai vus, j'ai eu Nicolas, j'ai eu Matt qui m'ont parlé de ça. Les premières neiges ont tombé en Gaspésie, dès Mont-Valin. Puis ils m'ont vous dire de quoi, OK? Quand je me suis fait opérer dans la nuit de... Je me suis fait opérer jeudi matin. Dans la nuit, naturellement, jeudi à vendredi, pense pas que tu vas dormir à l'hôpital parce que malgré le travail exceptionnel des infirmiers, des infirmières, des médecins, c'est malade de se dévouer. Moi, je pensais que j'étais passionné, là, mais pour avoir un job comme qu'ils ont, ils en sont vraiment passionnés, puis merci. Mais ils viennent te réveiller souvent. Hein? On va, M. Monette, on va prendre votre pression, M. Monette, on va prendre vos 5 vitaux, M. Monette. Ah, si, je suis vivant. Ouais, M. Monette, on veut vérifier, puis il y a un protocole, puis il suit, puis c'est bien correct. C'est bien correct, je mets ça bien drôle, là. Parce que j'ai eu tellement le fun avec les petites filles là-bas, c'était vraiment cool. Puis, ce qui est crissement de la merde, c'est de ne pas être capable de voir le visage. Tu vois juste des beaux yeux, tu vois... ils sont là. Ils sont là, mais c'est dole. C'est vraiment dole. Mais tout ça pour vous dire que je suis couché, puis on a des caméras de surveillance, nous autres, à la ferme. OK? Fait que... Pouf! Parce que ça sonne sur mon téléphone. Là, je fais, hein? Je suis à Montréal, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est une porte bien précise chez nous. Fait que là, je fais, je vais aller voir s'il arrive de quoi. M'appeler Yann. Si on dire à Yann, Chris, il se passe de quoi à la ferme. Check sur mon téléphone. Il neige. Mais il neige. Il doit être 4h moins quart le matin. Là. Dans les caméras, c'est de même. De même, si je ne jouais pas rien, c'est de la neige. C'est ça que la caméra, le Night Vision Point. Je check la deuxième caméra. Il neige de même. Fait que je me suis dit, mec, mon père c'est un snowbird avec ma main. Hein. Mec, il se lève le matin. Il va capoter, mais à pas rester. C'était juste... Puis je regrette de ne pas avoir fait un capture d'écran pour leur montrer et dire, regardez, pendant que vous dormez, qu'est-ce qui se passe dans votre dos. Mais malgré que c'était ça. Fait que, dans tout ça, les premières neiges ont tombé. C'est bon signe. Quand ça arrive en haut, c'est à veille d'arriver en bas. Fait qu'on espère que ce temps frais-là va rester pour la chasse. Stick, que ça serait cool. Fait que, c'est ça. Ensuite, sur le site du MMFP, ils nous demandent les gens qui vont chasser dans l'Est, en Gaspésie, la zone 1, 2, je sais pas si ça va jusque dans 3, mais en Gaspésie surtout, il y a des orignaux qui ont été tagués. Il y a 97 orignaux qui ont été tagués avec des colliers blancs. Et ces colliers-là servent à la détection de la tique d'hiver. Et les orignaux auraient été injectés d'un produit pour empêcher que la tique, d'après moi, les maganes, on le savait déjà, là, ça fait longtemps qu'on était sur ce projet-là. Mais naturellement, on connaissait rien, nous autres, mais les biologistes, là, ça marche. Fait que, il y a 97 orignaux qui ont été injectés, qui sont en test présentement, et ils ont des colliers blancs pour être suivis. L'affaire qu'il y a, c'est que si vous récoltez un de ces orignaux-là, avec un collier blanc, si c'est le même, là, ils ne veulent pas rentrer dans les détails, ils ne nous diront rien, ça c'est sûr et certain, mais de ce que je sais, pour avoir été sur le projet très, très, très avancé, pour essayer, quand les tiques sont venues bien fortes, là, à Mégantic, puis à toute cette place-là, je suis impliqué là-dedans. Puis on voulait essayer de sortir de quoi pour sauver les orignaux, puis on avait découvert, il y avait un médicament qui existait pour les orignaux, ça se mettait ces blocs de sel. La seule raison pourquoi faire que le MMFP et le gouvernement de Santé Canada n'ont pas embarqué là-dedans, c'était parce que la viande devenait non comestible, puis c'était dangereux pour la consommation. Puis, comme il disait, on s'est dit, ouais, mais on va le faire en dehors des temps de chasse. Ils ont dit, ouais, mais même en dehors des temps de chasse, il peut y avoir de la viande d'orignal qui va se consommer. Bon, on s'est dit, on s'en sac-tu que c'est les braconniers qui mangent ça, ils peuvent être assez malades, ils vont arrêter des braconner. Mais ils ont dit non, il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a tout un effet alentour du braconnage dans les villages. Et que souvent, cette viande-là va, même si la viande elle est vendue souvent par des réseaux, il peut arriver que certains morceaux de viande se ramassent dans des familles démunies. Puis on veut pas que cette viande-là contamine justement des familles qui sont dans le besoin, parce que. Fait que c'est pour ça qu'il n'y avait pas avancé dans ce projet-là. Mais là, avec les orignaux, avec les colliers blancs, ils ont décidé de faire un avancement. Alors, ceux qui vont chasser dans l'Est cette année, si vous faites face à face avec un orignal qui a un collier blanc, là, un collier blanc, là, il est à peu près large de même, là, tu peux pas le manquer, là. OK, tu peux pas manquer ça. Ben,
récolte-les pas, ça va rien donner, la viande sera pas bonne à manger. Fait que c'est ça pour le MFP. Luc Dauzois, quand Yann a fait son live, il a demandé c'est quoi la fameuse poche à mouche? J'ai pas vu ça, c'est quoi? C'est que quand tu as des animaux, tu peux te permettre d'avoir. D'abord, je suis frippé un matin, ça, on dirait que j'ai dormi sur la corde à linge. C'est des poches qu'on met alentour des bâtiments où est-ce qu'il y a un liquide dedans, puis les mouches vont être attirées par ça, puis ils tombent dans la poche. Fait que ça fait une poche qui vient remplie de mouches. C'est un peu dégueulasse, mais ça marche très bien. Ça enlève beaucoup de mouches. Fait que c'est ça les fameuses poches à mouches qu'on a dans les fermes. J'ai eu le temps de faire du YouTube en masse. Là. J'ai été couché un bout, puis il fallait pas que je bouge. J'ai tombé sur une vidéo sur YouTube, ça s'appelle La guerre des orignaux. Puis là, ça s'en vient. Là, on va rentrer dans nos territoires de chasse, puis nos roulottes, puis nos tentes, puis nos campements, puis peu importe. Puis pour gagner une coupe de place de territoire, ben il y en a qui font de l'intimidation sur d'autres groupes qui vont, dans cette vidéo-là, ils ont carrément brûlé les roulottes, ils ont toutes brûlé. Fait que quand les gars sont arrivés 2 jours avant l'ouverture de la chasse, ben tout était brûlé. Parce que les gars voulaient probablement avoir plus de territoire. Puis là, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que les gars qui sont fait brûler, c'était des estis de colons aussi. Puis ça, là, ça, je ne veux pas embarquer là-dedans. Sauf que je vais embarquer dans une affaire, par exemple. T'as bien beau avoir le plus grand territoire possible. T'as bien beau vouloir faire ce que tu veux. C'est pas la grandeur du territoire qui va faire que tu vas être productif à la chasse. Ce que ça prend là, pour récolter un animal, là, c'est où est-ce que tu es. Ça prend un saut d'arbre, un top d'arbre, un milieu d'arbre, une cache, that's it. Le reste, là, tu peux pas contrôler tout. Puis, après ça, pour avoir des exemples, là, je peux vous en donner à la tonne. L'année passée, là, Yann, juste cet exemple-là, c'en est un bon. On va vous en compter 2 un matin. L'année passée, quand Yann a tué son premier orignal, là, on est 6 chasseurs. 3, 6, on est 6 chasseurs, nous autres. OK? Yann, lui, il faut qu'il se couche de bonne heure. Il a tout le temps été de même, kid. Kid, 7h30, 8h. S'il se lève à 5h, 7h30, 8h, s'il soupe, ça va se coucher. Joue avec son téléphone un peu, il tombe endormi. Nous autres, ben, on est des vieux croutons, fait qu'on jase. Fait que le soir, ben, c'est l'ouverture. Fait qu'on décide des places où est-ce qu'on va aller chasser. Les gars me disent, ouais, mais Yann, il est pas là. Yann, il va prendre ce qui va rester. Il est couché, il dort. De toute façon, on ne peut pas avoir tous les meilleurs spots. Les meilleurs, tu sais, tu as tout le temps un spot qui est plus haut, là. Plus d'orignaux, plus de trails, plus de traces, plus. Fait que, quand Yann s'est levé le matin, tout le monde était placé. Tu me dit, père, je vais où un matin? Tu t'en vas à telle place. Moi, je m'en vais sur la montagne-là. Toi, tu vas être en bas de papa. Les gars vont être partout en entour. Même pas de... Ah, c'est pas de même, nous autres. On est arrivé là, 1 heure après, il y avait tué un 30 pouces. Une autre fois, t'as la chasse. Nous autres, on dit tout le temps qui choisit prend pire. OK? Ben, tabarouette, on arrive à un spot de chasse. Ça, c'est un de mes plus gros trophées que j'ai récolté. Là. À l'époque, on avait le droit de chasser cet animal-là. Puis, je suis arrivé au spot, on tire à pile ou face. Qui choisit prend pire, c'est mon chum qui gagne. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Je vais aller là. C'est beau, moi, je vais là. Je suis arrivé là. J'ai récolté mon premier loup à carabine. Ça fait longtemps de ça. Ça doit faire 30 ans. À l'époque, on avait le droit d'étirer tout le temps. Mais il n'empêche que qui choisit prend pire. Fait que, tu sais, la guerre de territoire, plus tu mets de pancarte, plus que tu crèves, plus que tu as ci, plus que tu as ça, là. C'est comment tu vas être à la bonne place au bon moment, puis tu vas avoir fait ce qu'il fallait. Après ça, tu peux laisser les autres venir. De toute façon, si toi, tu fais ce que tu as à faire, tu fais attention, tu vas avoir des chances. C'est sûr que tu as des colons, comme tu en as qui chassent très bien, mais tu sais, d'avoir des... Tu sais, j'ai vu, mon Gaspésie, là, des 30 km² là, 2 gars, là. Tu sais, c'est des tailles publiques. Ça appartient à tout le monde. Moi, je prône bien plus la bonne entente. Moi, là, tous les gars qui chassent en autour de nous autres, là, quand j'arrivais, là, je comprends que c'est ma business. Je comprends que c'est la business, qu'on a la chance d'avoir des... Moi, j'arrivais, là, les gars, là, je mettais une caisse d'urine sur le balcon. Salut les gars, on est arrivés. On chassait un là, inquiétez-vous pas, on n'ira pas sur votre bord. Je faisais ça avec les 3 groupes qui avaient autour de nous autres. Tout le temps. La bonne entente. Les gars passaient. Hey Steph, comment tu prends un café? On jasait. C'est ça la chasse. C'est ça. La fraternité, le plaisir. Tu sais, moi, je capote quand il y en a qui se battent pour 5 livres de viande. Tu sais, hier, je parlais avec un de mes chums. Il a parlé d'un partenaire de chasse. Il voulait pas se piter un bout de chevreuil. Il y en avait tué. Ouais, toi, si tu décolles, va-t'en de là, toi, décolle. Va-t'en, ma belle.
Mais tu sais, t'as pas besoin de ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que soyez tolérants, jasez, discutez, donnez des bouts de parcelles, des places. Tu sais, il y a des territoires que vous faites pas toutes, là. Faites-moi pas encore que vous exploitez tout à 200% ceux qui ont grand. Puis il y a du monde, ben, que ça va leur faire plaisir. C'est tout. Fait que, c'est mon petit éditorial sur la guerre des orignaux. J'ai David Coulombe qui m'a demandé, Steph, c'est quoi notre pire ennemi quand on utilise les leurres? Parce qu'il dit des fois, il dit, j'ai peur de manquer mon coup, j'ai peur de... Votre pire ennemi, là, c'est pas d'être assez minutieux, de pas faire attention aux détails. Tous les détails que je vous parle depuis le début dans mon genre, si je la pogne, je la mange le matin. Soyez minutieux. Tu sais, les gants, le masque, le contrôle des odeurs. Pas trop. Trop, c'est comme pas assez. Mettez pas trop de l'heure. Pas trop de stations. Mollo en graduel tout le temps. Quand vous collez, vous commencez doux, vous montez après. Tu sais, c'est ça qui est votre pire ennemi à la chasse. C'est de vouloir tout le temps à plus, arriver. Puis c'est ça que ça amène à les téléphones intelligents, les ordinateurs. On est habitué d'être performant. Bing, bang, tao, bing, bang, tao. Ça opère tout de suite. À la chasse, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Faut que tu pognes le roulement de la nature. Faut t'embarques dans son roulement. Faut t'embarques dans son flot. C'est comme s'il y a une rivière qui coule, faut t'embarques dedans. Puis tu peux pas aller plus vite. Alors, tu peux arriver avec un bateau et aller plus vite si tu veux, mais tu vas tout manquer. Faut t'embarques. Chaque pas est important. Chaque fois que vous utilisez une odeur, chaque fois que vous utilisez une technique, cool down. Pas beaucoup. T'es mieux de commencer cool down. T'es là une semaine. T'es là 10 jours. T'es là 15 jours. Vas-y tranquillement. Découvre, apprends, regarde. Après ça, tu verras. C'était ça, un matin, on jase. Ben oui, j'ai fini un matin. J'ai quoi? J'ai mon 16 minutes, c'est bon. J'ai pas rentré tout dans les techniques, là, ce qui s'en vient, ben vu qu'on arrive au 1er septembre demain, on va commencer à rentrer des techniques d'empâtage sur le chevreuil, fait que je suis après tout de vous préparer ça. On va rentrer des techniques de cale puis l'orignal. On va parler de ça. J'ai un paquet d'affaires à vous jaser. Fait que on lâche sur la passe, c'est sûr et certain, pas à cet incite, c'est pas vrai. La chasse aux migrateurs commence. La préouverture va être en fin de semaine. Malheureusement, je ne peux pas être là. Mes chums vont tous être là. Je vais probablement aller prendre des photos. M'a participé quand même de loin. M'aller filmer, m'aller prendre des photos. Je vais voir comment est-ce que c'est. Mais on a des nouvelles cartouches à essayer. Cette année, on travaille avec Kent. Je vais vous en parler aussi de cette semaine, des tests que je vais faire avec Yann. J'ai reçu mes nouvelles carabines. Le temps que j'étais, tout est rentré. Fait que c'est vraiment cool. Et ce matin, j'ai reçu les fameuses poches Vortex. Une comme ça et une comme ça. Et c'est ce qu'on fait tirer. En plus, pour agrémenter le tirage, on vous envoie une bouteille de FB60 pour votre chasse à l'orignal. En passant, les ventes sont phénoménales. Ceux qui en ont eu, ils ont dit que le produit, ils n'ont jamais vu un produit comme ça, je vous l'avais dit. Dans la vie, il n'y a pas grand-chose que s'il y a un produit qui existe, le seul moyen que tu as comme entreprise de se démarquer, c'est de l'améliorer, d'être meilleur que l'autre. Puis c'est ce qu'on a fait avec ce produit-là. Il est tellement bien fait, je suis tellement content de la façon qu'on l'a fait que je suis même pas inquiet de ceux qui vont l'utiliser. On va parler des techniques aussi du FB60, mais là, on en fait tirer un. Fait que dans le premier sac Vortex, qu'est-ce qu'il y a? Un lot de calotte Vortex, la fameuse Black Vortex, une casquette pour femmes, une casquette du dimanche, une casquette du dimanche au soir et une autre casquette pour femmes. Fait que là, les boys, c'est des boys qui sont là. Si c'est des filles qui font le tirage, ça va être cool. Si c'est des boys, ben vous allez être pogné pour donner la casquette à votre blonde. Une licence Vortex, mettre sur votre camp de chasse, ou ce que vous voulez, sur votre bike. Si vous êtes des fans Vortex, ben vous allez pouvoir avoir ça. Attendez une minute pour que je cherche ça, là, parce que même si Stéphane il part un matin, là, il va partir en 12e, il ne faut pas qu'il parte de rien. Fait que ça, c'est le premier sac Vortex. Dans le deuxième sac Vortex, qu'est-ce qu'il y a? Fait qu'on rouvre ça. Une gourde Vortex pour quand vous allez à la chasse, mettre votre eau. Ils sont vraiment écœurants, moi je les utilise. Un chandail Vortex. Un polo Vortex. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il reste ça. Et un scope. Un scope, asti. Vortex vous donne tout ça ce matin. Fait que, pour remercier les fans, pour remercier ceux qui suivent On Jase,
pour en parler. C'est surtout ça le secret. Plus que vous en parlez, là, plus que les compagnies vont se coller à nous autres, puis plus que vous allez avoir de cadeaux pour ceux qui suivent ça. Fait qu'un matin, un télescope, un paquet de chandails, un paquet de calottes, une gourde du FB60. Donc, c'est le tirage qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le tirage? On va vous demander d'aller... je vais faire le On Jase et je veux que vous le partagiez. Qu'il soit partagé partout, likez et invitez. Moi, là, je ne suis pas capable de faire de quoi, là. C'est juste ça. Vortex, ce matin, nous donne un coup de main. Ben, votre job à vous autres, c'est qu'il faut que vous ayez les 3 pour être éligible au tirage. Il faut que vous likez en bas. Like, on aime ça. Tu le partages. Fait que ça va le porter sur ta page. On regardait ça tout le monde. Et invitez. Puis quand vous invitez, si vous ne voulez pas manquer votre coup, faites un hashtag avant. Tu sais, là, le signe... le signe hashtag, là. Hashtag, là. OK? Tu mets hashtag à côté. Puis tu mets le nom de la personne que tu veux qu'il like. Fait que c'est sûr qu'elle va le voir. Puis là, qu'elle va venir cliquer dessus. Fait que si vous faites ça, vous êtes éligible. On fait le tirage demain matin. Fait que dépêchez-vous. C'est aujourd'hui que ça se passe. Merci tout le monde, vraiment du fond du cœur. Ça a été, même si j'étais absent quelques jours, j'ai jasé avec vous autres quand même. Vous êtes vraiment sweet. Vous êtes vraiment une astique de bonne gang de chums. Puis j'ai vraiment du fun à jaser avec vous autres. Puis à demain. Posez des questions. Ça me prend des questions, ce que vous voulez savoir. Là je m'en viens. Ben des questions sur l'emportage, si chevreuil, on commence à rentrer dedans. On va en parler, mais posez des questions. Puis pas 50 dans une question. Hein. Hey, moi, je capote quand j'ai ça long à lire. Avec moi, là, avec mon hyperactivité, je capote. Une question. Bon, un autre, même moi en 10, ça me dérange pas. Mais ainsi de suite, une question à la fois. Merci tout le monde. Passez une maudite belle journée. La chasse s'en vient. Take care. Ciao.